Le couteau frappa la planche à découper 3 fois de suite, rapide et précis. Antoine s'arrêta juste à l'entrée de la cuisine. Le restaurant était fermé depuis des heures. Les lumières de la salle, éteintes. Mais là, dans la pénombre de la cuisine, quelqu'un s'affairait. Antoine entra doucement, sans faire de bruit. Il portait un jean et une veste sombre. Rien qui n'indiquait qui il était réellement. Personne dans cette unité ne savait que le propriétaire de la chaîne était en ville. Le jeune homme de dos ne l'avait pas remarqué. Il continuait de couper des carottes en fines lanières, des mouvements machinaux, presque hypnotiques. La lumière unique au-dessus du plan de travail n'éclairait que ses mains et la pile de légumes à côté. Antoine croisa les bras et observa. La coupe était impeccable, uniforme, professionnelle. Mais la posture du jeune homme n'était pas la bonne. Ses épaules étaient courbées. Sa respiration était lourde entre chaque mouvement. Antoine regarda la montre à son poignet. 3h15 du matin. Le service était censé se terminer à 23h. Il vérifia le badge accroché au mur à côté de l'armoire des uniformes. Raphaël Dubois, aide cuisinier. Le couteau continuait de frapper le bois. Raphaël ne s'arrêtait pas. Il ne prenait pas de pause. Antoine fit un pas en avant et la planche du sol grinça. Raphaël tourna brusquement la tête, effrayé, le couteau toujours à la main. Les deux hommes se regardèrent dans le silence pesant de la cuisine vide. Antoine leva lentement les mains en signe de paix. « Excuse-moi de t'avoir fait peur, je suis le nouveau gérant. » Raphaël baissa lentement le couteau et le posa sur la planche. Il essuya ses mains sur son tablier taché. « Excusez-moi, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. Vous êtes le nouveau gérant ?» Antoine hocha la tête et s'approcha du comptoir, gardant une distance respectueuse. « Je suis arrivé aujourd'hui. Je fais le tour de nuit pour comprendre comment fonctionne l'opération. » Un mensonge bien répété. « Et toi, le service ne se termine pas à minuit ?» Raphaël hésita. Il regarda la pile de carottes coupées, puis de nouveau Antoine. « J'ai terminé à 23h. J'étais juste en train de pratiquer. » « De pratiquer ? La coupe en julienne. Le chef Laurent m'a demandé d'améliorer ma rapidité. » Antoine prit une des lanières de carottes, l'examina contre la lumière. Épaisseur parfaite. Longueur uniforme. C'est impeccable. Raphaël haussa les épaules. Ce n'est pas encore assez rapide. Antoine reposa la carotte et tira un tabouret haut à côté du comptoir. Il s'assit sans demander la permission. « Combien d'heures restes-tu ici après le service ?»« Ça dépend, 2-3 heures. Quand il n'y a personne, c'est plus facile de me concentrer. » Antoine observa les mains du jeune homme, des callosités sur le bout des doigts. Ongles courts, propres, mais la peau autour était desséchée. Les articulations des doigts rouges, gonflées. « Tu fais ça tous les jours ?» Raphaël ne répondit pas tout de suite. Il rassembla les carottes coupées dans un récipient et prit une courgette du réfrigérateur. « Seulement quand j'ai besoin de m'entraîner sur quelque chose de nouveau. » « Et à quelle fréquence le chef te demande-t-il de t'entraîner ?» Silence. Raphaël commença à couper la courgette. Plus vite cette fois. Les mouvements tendus. Antoine changea de sujet. « Depuis combien de temps travailles-tu ici ?»« 2 ans et demi. »« Et avant ?»« Je faisais des livraisons. Coursier à moto. »« Tu le fais encore ?» Raphaël s'arrêta de couper une seconde. Inspira profondément avant de continuer. « Parfois. » Antoine se leva et se dirigea vers la machine à café dans le coin de la cuisine. Il alluma la machine. Le son du café qui coule remplit le silence inconfortable. « Tu en veux ?» Raphaël regarda par-dessus son épaule, surpris. « Du café? Maintenant? Pourquoi pas? Combien de temps vas-tu rester encore? 1 heure de plus, peut-être. » Antoine prit 2 tasses dans l'armoire. Il servit les 2. Il revint et posa une tasse à côté de Raphaël. La julienne de courgette est plus difficile que la carotte. La texture est plus molle. Tu dois ajuster l'angle. Raphaël s'arrêta et le regarda, méfiant. « Vous cuisinez ?»« J'ai cuisiné, il y a longtemps. » Antoine prit une gorgée de café. « Laisse-moi voir. » Raphaël s'écarta un peu. Antoine prit le couteau et coupa 3 lanières de courgettes d'affilée. Mouvement fluide, précis. « Tu vois la différence ? Tu appuyais trop fort. Avec la courgette, laisse le couteau faire le travail. » Raphaël reprit le couteau et essaya. La lanière sortit plus uniforme. Mieux. Pour la première fois, Raphaël esquissa quelque chose qui ressemblait à un sourire.
Antoine retourna sur le tabouret et but davantage de café. Il observa le jeune homme travailler en silence pendant quelques minutes. Ses cernes étaient profonds, violets, presque noirs, le genre qui ne part pas avec une nuit de sommeil. « Tu habites loin ? Quartier Nord, 1 heure de bus. Et après, tu rentres directement chez toi ?» Raphaël ne répondit pas. Il rassembla les courgettes coupées et commença à nettoyer le plan de travail. Antoine remarqua la boîte à lunch vide près de l'évier. Plastique bon marché, couvercle fissuré. À l'intérieur, il y avait des restes de riz collés au bord. « Tu as dîné ? J'ai mangé avant de commencer le service. » À 5 heures de l'après-midi, Raphaël s'arrêta de nettoyer. Il se tourna lentement. « Monsieur, je ne fais rien de mal. Je ne gaspille pas d'ingrédients. Je ne suis pas... » « Hé, calme-toi. » Antoine leva les mains. « Je ne t'accuse de rien. Je suis juste inquiet. »« Inquiet ? Tu travailles sans être payé, sans manger correctement, et probablement sans dormir suffisamment. » Raphaël croisa les bras. Sa posture devint défensive. « Je fais ce que j'ai à faire. » « Pourquoi faire ? Parce que j'ai besoin d'évoluer ici. Tu penses que cela va inciter le chef à te promouvoir ? Je pense que si je suis assez bon, oui. » Antoine posa la tasse sur le comptoir. Il se leva et se dirigea vers la petite fenêtre de la cuisine. Dehors, la rue était vide. « Depuis combien de temps n'as-tu pas pris un jour de congé ?» Raphaël ne répondit pas. « Depuis combien de temps, Raphaël ? 3 mois, peut-être 4. » Antoine se retourna pour lui faire face. « Pourquoi ?» Raphaël inspira profondément. Il détourna le regard. « Parce que j'ai besoin de l'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Mais tu es en train de t'épuiser. Avec tout mon respect, monsieur, vous ne me connaissez pas. Non, mais j'ai déjà vu des gens faire ce que tu fais. Et généralement, ça ne finit pas bien. » Raphaël retourna au comptoir et rangea les récipients avec les légumes coupés au réfrigérateur. Il éteignit la lumière au-dessus de l'évier. Il prit son tablier et l'accrocha au crochet. « Je m'en vais. » Antoine ne bougea pas. « Je serai de nouveau là demain. Si tu reviens après le service, on reparle. » Raphaël s'arrêta à la porte. Il regarda en arrière. « À propos de quoi ? De comment tu peux progresser ici sans te détruire dans le processus ?» Raphaël agrippa la sangle de son sac à dos sur son épaule. Il resta silencieux un long moment. « D'accord. » Il sortit. Antoine resta seul dans la cuisine vide. Il prit son téléphone et nota le nom. Raphaël Dubois. Le lendemain, il allait tout découvrir sur ce jeune homme. Antoine arriva au restaurant à 10 heures du matin. Il demanda le dossier de Raphaël aux ressources humaines. La gérante administrative lui remit le dossier avec des réserves. Il n'a jamais été absent, jamais en retard. Mais il a demandé une avance 3 fois au cours des 6 derniers mois. Antoine ouvrit le dossier. Adresse dans le quartier Nord. Référence. Mère et père. Même adresse. Scolarité. Études supérieures inachevées. Qu'est-ce qu'il étudiait? Génie civil. Il a abandonné en 3e année. Antoine ferma lentement le dossier. Merci. Il passa le reste de la journée à observer. Raphaël arriva à 14 heures pour le service de 15 heures. Uniforme impeccable. Posture droite mais les yeux fatigués le trahissaient. Pendant le service, Raphaël ne s'arrêtait pas. Il coupait, nettoyait, organisait. Quand le chef Laurent criait, il baissait la tête et corrigeait, sans se plaindre, sans poser de questions. À 23h30, le restaurant ferma. L'équipe sortit peu à peu. Raphaël resta. Antoine le vit par la caméra de son bureau. Le jeune homme rangea son tablier, prit son sac à dos, mais ne se dirigea pas vers la sortie de service. Il monta au vestiaire, revint avec une autre chemise, une simple délavée, et sortit par l'avant. Antoine le suivit de loin. Raphaël traversa 2 pâtés de maison et entra dans un parking de motos de livraison. Il prit un vieux casque accroché à une moto rouge et partit. Antoine nota la plaque d'immatriculation. 2 ans et demi plus tôt, Raphaël était dans une salle de classe. Calculatrice scientifique sur la table, cahier rempli de notes. Le professeur parlait de résistance des matériaux, mais Raphaël écoutait à peine. Son téléphone vibra dans sa poche. Il regarda discrètement. Message de sa mère. « Mon fils, la séance était mauvaise aujourd'hui. J'ai très mal. » Raphaël ferma les yeux. Il répondit.
Je sors tout de suite. J'arrive dans 40 minutes. Il rangea son téléphone. Il regarda le cahier. Les formules qui n'avaient plus de sens. Cette nuit-là, il s'assit à la table de la cuisine avec ses parents. Son père, les mains tremblantes, une lettre de licenciement ouverte devant lui. Sa mère pâle, la respiration irrégulière. Raphaël avait 21 ans. Je vais mettre l'université en pause. Non. Sa mère secoua la tête faiblement. Tu as presque fini. Maman, quelqu'un doit travailler. Son père ne dit rien. Il regarda vers le bas, vaincu. Raphaël a suspendu ses études le lendemain. Il n'est jamais revenu. Antoine retourna au restaurant à 2 heures du matin. Raphaël était déjà là. Il coupait des pommes de terre cette fois. Antoine entra par la porte de devant, faisant exprès de faire du bruit. Raphaël se retourna, moins surpris que la nuit précédente. « Vous revenez tous les jours ? J'ai dit que je reviendrais. » Antoine tira le même tabouret. « Comment s'est passée la nuit ? » ?»« Normal. »« Tu as fait combien de livraisons ?» Raphaël s'arrêta de couper. « Comment le savez-vous ? » ?»« Je t'ai vu partir à moto. » Raphaël posa le couteau sur le comptoir. Il croisa les bras. « Je ne fais pas cela pendant les heures de travail. Cela n'interfère pas avec mes performances. Je ne remets pas en question tes performances. Je te demande combien de livraisons tu fais. 8, 10, ça dépend de la demande. Et après tu reviens ici. Oui. Pour t'entraîner? Oui. » Antoine se leva et se dirigea vers le réfrigérateur. Il prit un récipient avec des restes de viande rôtie du dîner. Il le mit au micro-ondes. « Tu as mangé ?»« Oui. » Mensonge. Antoine désigna le sac à dos de Raphaël. « Ta boîte à lunch est vide à nouveau, et tu n'as rien mangé entre les livraisons. » Raphaël détourna le regard. Le micro-ondes sonna. Antoine prit le récipient, une fourchette, et le posa devant Raphaël. « Mange. Je ne peux pas manger la nourriture du restaurant sans... Je suis le gérant. J'autorise. » Raphaël regarda la nourriture. Il hésita. Il prit la fourchette. Il mangea lentement au début, puis plus vite. Comme quelqu'un qui n'avait pas mangé correctement depuis des jours. Antoine attendit qu'il ait fini. « Pourquoi as-tu abandonné l'université ?» Raphaël s'essuya la bouche avec le dos de la main. « J'avais besoin de travailler. »« Ta famille ?» Silence. « Ta mère est malade ?» Raphaël leva la tête, surpris. « Comment ? Tu l'as mise comme référence sur ta fiche d'embauche. Mais tu ne lui as jamais demandé de signer quoi que ce soit. Toujours ton père. Et tu as demandé 3 avances en 6 mois. Toutes les semaines où il y a des jours fériés, quand le traitement coûte plus cher. » Raphaël ferma les yeux. « Elle fait de la dialyse 3 fois par semaine. Et ton père ? Il cherche du travail, depuis 6 mois. Tu soutiens la maison tout seul. » Ce n'était pas une question. Raphaël hocha la tête. Antoine tira la chaise de nouveau et s'assit plus près. « Combien gagnes-tu ici ?»« 2100 €. Et avec les livraisons ? 1200 €. Ça dépend. De 3200 par mois, tu paies un loyer ? 900. Médicaments ? 600. Parfois 800. Antoine fit les calculs mentalement. Il restait moins de 2000 pour la nourriture, le transport, les factures. « Raphaël, combien d'heures dors-tu par nuit ? 4, 5, quand c'est possible. Et depuis combien de temps vis-tu comme ça ?» Raphaël inspira profondément. Il se passa la main sur le visage. « Depuis que j'ai arrêté l'université. 2 ans et demi. » Antoine resta silencieux. Il regarda le jeune homme devant lui, 24 ans qui en paraissait 40. « Tu penses que si tu t'entraînes suffisamment, le chef te promouvra. J'ai besoin qu'il me promeuve. Et s'il ne le fait pas ?» Raphaël ne répondit pas. Antoine se leva. « Demain, je vais parler au chef. Je vais lui poser des questions sur toi. »« Non. » Raphaël se leva rapidement. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. »« Pourquoi ? » ?»« Parce qu'il va penser que je me plains. Il va... » Raphaël s'arrêta. Il déglutit. « S'il vous plaît. » Antoine vit la peur réelle dans les yeux du jeune homme. « D'accord, je ne dirai rien. » Raphaël se détendit un peu. « Merci. » Antoine se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Raphaël, tu es bon dans ce que tu fais, très bon, mais tu ne peux pas continuer comme ça, tu vas craquer. »« Je n'ai pas le choix. Il y a toujours un choix. » Antoine sortit. Raphaël resta seul dans la cuisine. Il regarda la pile de pommes de terre encore à couper. Il reprit le couteau et continua.
Antoine commença à apparaître tous les jours, toujours à la fin du service de Raphaël, toujours avec une excuse plausible. Vérifier le stock, examiner les commandes, inspecter la propreté. Raphaël s'en rendit compte mais ne dit rien. La 5e nuit, Antoine arriva avec 2 sandwichs. De l'endroit au coin de la rue. « Tu manges du jambon ?» Raphaël le regarda, surpris. « Oui, parfait. J'en ai pris 2. Ils s'assirent à la table de la salle de pause du personnel. Raphaël déballa le sandwich lentement, comme quelqu'un qui n'est pas sûr de pouvoir accepter. « Vous n'avez pas besoin de faire ça. »« Faire quoi ?»« Apporter de la nourriture. Restez ici. Je sais que vous êtes occupé. » Antoine haussa les épaules. « J'aime discuter, et tu es le seul qui reste tard. » Raphaël mordit le sandwich. Il mâcha en silence. « Le chef Laurent a-t-il parlé de moi ?»« Non. » « Pourquoi ? Je pensais que vous lui auriez parlé. J'ai dit que je ne le ferais pas. » Raphaël se détendit un peu. Antoine but le soda qu'il avait apporté. « Combien de temps penses-tu que cela prendra avant d'obtenir la promotion ?» Raphaël s'arrêta de manger. « Je ne sais pas. 6 mois. 1 an. Et qu'espères-tu ? Sous-chef ? N'importe quoi qui paye plus. Combien de plus ? 1 000 € ferait déjà la différence. » Antoine hocha lentement la tête. « As-tu déjà demandé une augmentation ?» Raphaël rit sans humour. « Ça ne marche pas comme ça ici. Comment ça marche ? Le chef choisit. Quand il pense que tu le mérites, il te promeut. Si tu demandes, il pense que tu es ingrat. » Antoine fronça les sourcils. « Et tu es d'accord avec ça ?» Raphaël haussa les épaules. « Peu importe si je suis d'accord, c'est comme ça. » Antoine finit son sandwich. Il froissa le papier et le jeta à la poubelle. « Tu sais ce que j'ai appris quand j'étais plus jeune ?» Raphaël le regarda. « Quoi ? Que travailler dur n'est pas suffisant. Tu dois travailler intelligemment. » « Comment ça ? Tu passes 3 heures ici tous les jours après le service, sans être payé, attendant que quelqu'un te remarque, mais personne ne regarde. » Raphaël baissa les yeux. « Le chef sait que je m'entraîne. » « Il sait ? Ou tu penses qu'il sait ?» Silence. Antoine se pencha en avant. « Raphaël, tu es bon. Tes coupes sont meilleures que celles de la moitié de l'équipe. Tu es ponctuel, dévoué, tu ne te plains pas, mais tu es invisible. » Invisible ? Tu fais ce qu'on te dit. Tu ne crées rien. Tu ne suggères rien. Tu obéis. C'est tout. Raphaël croisa les bras sur la défensive. « Je ne peux pas simplement. » « Tu peux, mais avec intelligence. » « Comment ?» Antoine se leva et se dirigea vers la porte de la cuisine. Il fit signe à Raphaël de le suivre. Dans la cuisine, Antoine ouvrit le réfrigérateur. Il prit quelques ingrédients, champignons, poireaux, crème fraîche. Demain, le chef va tester un nouveau plat pour le menu d'hiver. C'est ça ? Oui, risotto aux champignons. Et toi, que vas-tu faire ? Nettoyer les champignons, hacher l'ail. Antoine posa les ingrédients sur le comptoir. Et si tu arrivais avant lui et que tu préparais une variante, quelque chose d'inattendu mais qui complémente? Raphaël écarquilla les yeux. Il va penser que je le court-circuite. N'est pas si tu le présentes comme une suggestion. Chef, j'étais en train de tester une idée. Voulez-vous goûter? Et s'il déteste, alors tu apprends ce qui ne fonctionne pas. Mais s'il aime, tu n'es plus l'aide cuisinier invisible. Tu es l'aide cuisinier qui réfléchit. Raphaël regarda les ingrédients. Il se mordit la lèvre. Je ne sais pas créer de plat. Je sais juste suivre des recettes. Antoine prit un couteau. Alors je vais t'apprendre. Ils passèrent l'heure suivante dans la cuisine. Antoine lui montra comment équilibrer les saveurs, comment utiliser l'acidité pour couper le gras de la crème, comment griller les champignons pour intensifier l'umami. Raphaël absorbait tout. Il posait des questions. Il prenait des notes sur son téléphone. Quand ils eurent terminé, Raphaël goûta la variante qu'ils avaient créée. Il ferma les yeux. « C'est incroyable. Alors demain, tu le présentes au chef. Et s'il me demande qui m'a enseigné, tu dis que tu l'as vu dans une vidéo, que tu l'as testé tout seul. » Raphaël rangea les ingrédients. Il nettoya le comptoir. « Pourquoi faites-vous ça ?» Antoine arrêta de nettoyer le couteau. « Faire quoi ? M'aider. Vous ne me connaissez pas. Vous n'y gagnez rien. » Antoine posa le couteau dans le support.
Il se tourna vers Raphaël. Quand j'avais 22 ans, je travaillais 16 heures par jour. Cuisine d'hôtel, salaire minimum. Mon chef était un crétin qui criait tout le temps. Raphaël écouta en silence. Un jour, le propriétaire de l'hôtel est entré dans la cuisine. Il a vu la façon dont le chef nous traitait. Il m'a appelé dans son bureau. Il m'a offert une bourse. Il a dit que j'avais du potentiel, mais que j'avais besoin d'une opportunité, pas seulement de travail acharné. Antoine s'appuya sur le comptoir. J'ai accepté. J'ai suivi un cours. Je suis revenu plus tard et j'ai ouvert mon premier restaurant. Sans cet homme, je serais encore en train de couper des oignons et de recevoir des ordres. Raphaël croisa les bras. Et vous pensez que je suis comme vous l'étiez? Je pense que tu es en train de t'épuiser de la même manière que je m'épuisais. Et je ne veux pas te voir abandonner. Raphaël détourna le regard. Je ne peux pas abandonner. Des gens dépendent de moi. Ta mère, ma mère, mon père, la facture d'électricité, la facture d'eau, le loyer. La voix de Raphaël était contrôlée, mais Antoine vit la tension sur ses épaules. Raphaël, de quoi as-tu peur? Raphaël se tourna rapidement. De quoi? Tu travailles sans arrêt. Tu ne te reposes pas. Tu ne te plains pas. De quoi as-tu peur? Raphaël inspira profondément. Il se passa la main dans les cheveux. D'échouer. Silence pesant. De me réveiller un jour et de réaliser que j'ai abandonné l'université pour rien. Que ma mère est malade et que je ne peux pas payer son traitement. Que mon père a honte parce que son fils est devenu cuisinier de restaurant et non ingénieur. Sa voix se brisa à la fin. Antoine ne dit rien. Il laissa le silence s'installer. Raphaël continua plus doucement. J'ai peur de me regarder dans le miroir et de voir quelqu'un qui a tout gâché, qui n'a pas été assez bon. Tu penses que tu n'es pas assez bon? Je ne sais pas. Je sais juste que je dois être meilleur. Antoine marcha vers lui. Il posa sa main sur l'épaule de Raphaël. Tu es déjà bon. Tu as juste besoin d'une chance de le montrer. Raphaël le regarda pour la première fois, les yeux larmoyants. Et si je n'y arrive pas? Tu y arriveras, mais pas tout seul. Personne n'y arrive seul. Raphaël s'essuya les yeux avec le dos de la main. Vous pensez vraiment que je peux grandir ici? Je ne le pense pas, j'en suis certain. Raphaël hocha lentement la tête. Il inspira profondément. Merci. Antoine retira sa main de son épaule. Demain, tu présentes le plat au chef. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Et s'il n'aime pas, alors on essaie encore, jusqu'à ce que ça marche. Raphaël sourit pour la première fois. Un petit sourire, mais réel. D'accord. Antoine prit sa veste. Maintenant, va chez toi. Dors au moins 5 heures aujourd'hui. Je vais le faire. Raphaël prit son sac à dos. Il éteignit les lumières de la cuisine. Ils sortirent ensemble par la porte de derrière. Dans la rue vide, Raphaël se tourna avant de prendre sa moto. « Monsieur, quel est votre nom déjà? Je ne vous l'ai même pas demandé. » Antoine hésita une seconde. « Antoine. Antoine. » Raphaël lui tendit la main. « Merci, vraiment. » Antoine lui serra la main. « On se voit demain, Raphaël. » Raphaël monta sur la moto et partit. Antoine resta là, regardant le feu arrière disparaître au coin de la rue. Il savait que ce qui avait commencé là n'était pas seulement du mentorat. C'était quelque chose de plus grand. Raphaël présenta la variante du risotto le lendemain. Le chef Laurent goûta en silence. Il mâcha lentement. Il regarda Raphaël. « Qui t'a appris ça? Je l'ai vu dans une vidéo. J'ai testé hier soir. » Le chef hocha la tête. « Garde un œil sur le service d'aujourd'hui. Si ça marche, on le met au menu. » Raphaël réussit à peine à cacher son sourire. Antoine observa tout de loin, depuis le bureau. Il ferma les yeux une seconde, soulagé. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose changea. Antoine commença à apparaître plus tôt. Toujours avec une excuse. Réunion avec les fournisseurs. Inventaire. Formation de l'équipe. Raphaël le remarquait, mais ne disait rien. Chaque fois qu'Antoine était dans les parages, il travaillait avec plus d'attention. Il posait des questions. Il absorbait tout. Un jour, Antoine entra dans la cuisine, pendant la pause. Raphaël était seul, étudiant une recette sur son téléphone. « Qu'est-ce que tu regardes ?»« Sauce hollandaise. Je n'en ai jamais faite. »« Tu veux apprendre ?» Raphaël le regarda, surpris. « Maintenant ? Pourquoi pas ?» Antoine prit les ingrédients. «
Jaune d'œuf, beurre clarifié, citron. Il posa tout sur le comptoir. La clé, c'est la température. Trop chaud, ça coagule. Trop froid, ça n'émulsionne pas. Raphaël observa chaque mouvement. Antoine battit les jaunes d'œufs au bain-marie. Il ajouta le beurre en filet. La sauce prit une consistance crémeuse, brillante. Essaie. Raphaël répéta le processus. Il échoua à la première tentative. La seconde fut parfaite. Tu apprends vite. J'ai besoin d'apprendre vite. Antoine nettoya le comptoir. Tu fais toujours des livraisons? Raphaël hésita. Moins, 3 fois par semaine. Pourquoi moins? Le chef m'a donné quelques heures supplémentaires, samedi et dimanche, 4 heures de plus par semaine. Antoine dissimula son sourire. C'était lui qui avait demandé au RH de créer ces heures, payées en heures supplémentaires, sans éveiller de soupçons. Et ça t'aide? Beaucoup. J'ai pu acheter un médicament dont ma mère avait besoin. Importé. Avant, c'était impossible. La voix de Raphaël semblait plus légère, presque pleine d'espoir. Antoine vit quelque chose de différent sur son visage. Moins de fatigue, un peu plus de vie. Ils commencèrent une routine. Tous les mardis et jeudis, après le service, Antoine et Raphaël restaient en cuisine, toujours à tester quelque chose de nouveau. Sauce béarnaise, bœuf Wellington, panna cotta. Raphaël faisait des erreurs, il corrigeait, il s'améliorait. Antoine n'enseignait pas seulement la technique, mais aussi la gestion. Tu veux évoluer ici, alors tu dois comprendre le commerce, pas seulement la cuisine. Il lui montra des feuilles de calcul des coûts, marge de profit, comment fixer le prix d'un plat, comment réduire le gaspillage. Raphaël notait tout sur son téléphone. Il posait des questions qu'Antoine n'attendait jamais. Si on change de fournisseur de champignons, combien économise-t-on? Pourquoi n'offre-t-on pas un menu du jour à midi? Ce plat nous fait perdre de l'argent. Puis-je suggérer un changement? Antoine voyait le jeune homme se transformer sous ses yeux. Ce n'était plus seulement un aide-cuisinier qui suivait les ordres, c'était quelqu'un qui réfléchissait, qui créait, qui grandissait. Un soir, Raphaël arriva avec une boîte à lunch différente. Antoine le remarqua. « Ah, qu'est-ce que c'est? Stroganoff, je l'ai fait à la maison, ma mère l'a demandé. » « Comment va-t-elle » Raphaël sourit. « Mieux, beaucoup mieux. Le médecin a dit que les nouveaux médicaments fonctionnent. » Antoine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'est une bonne nouvelle. Raphaël ouvrit la boîte à lunch. L'odeur emplit la cuisine. « Vous voulez goûter? Je ne vais pas manger ton dîner. Je l'ai apporté pour qu'on le partage. » Antoine prit une fourchette. Il goûta. La sauce était équilibrée. Ce n'était pas sophistiqué, mais il y avait quelque chose. Il y avait de l'affection. Ta mère a aimé? Elle a tout mangé. Elle a dit qu'elle n'avait jamais goûté un stroganoff aussi bon. Raphaël parla avec une fierté sincère, comme si c'était la plus grande réussite du monde, et peut-être que ça l'était. Antoine s'assit à côté de lui. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. « Raphaël, puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Tu penses toujours à retourner à l'université ?» Raphaël arrêta de manger. Il posa la fourchette dans la boîte. « Tous les jours. Qu'est-ce qui t'en empêche? L'argent, le temps. Je ne peux pas avoir les deux en même temps. Et si tu pouvais ?» Raphaël fit un sourire triste. « Ce serait trop beau pour être vrai. » Antoine ne répondit pas. Il hocha seulement la tête. Mais mentalement, il était déjà en train de faire des plans. 2 semaines plus tard, le chef Laurent appela Raphaël à la fin du service. « Tu es différent. » Raphaël se tendit. « Différent comment, chef? Plus attentif. Tes suggestions sont bonnes. Le risotto que tu as créé est le plat le plus commandé du mois. » Raphaël se détendit un peu. « Merci, chef. Je vais te nommer aide-cuisinier senior, une augmentation de 400 €. Raphaël écarquilla les yeux. « Sérieusement? Tu le mérites. Continue comme ça. » Le chef sortit. Raphaël resta immobile au milieu de la cuisine, assimilant l'information. 400 €. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose. C'était de la reconnaissance. Il prit son téléphone et envoya un message à Antoine. « J'ai quelque chose à vous dire. » Une demi-heure plus tard, ils étaient assis dans la salle de pause. Raphaël raconta tout, les yeux brillants. « 400 €, Antoine. Je n'ai jamais eu d'augmentation avant. Tu le mérites.
Tu as travaillé pour ça. Non, j'ai travaillé, mais vous m'avez enseigné, vous m'avez montré comment. Antoine secoua la tête. Je t'ai seulement donné des outils. C'est toi qui les as utilisés. Raphaël resta silencieux. Il regarda ses propres mains. J'ai passé 2 ans à m'épuiser, à couper des légumes tout seul, au milieu de la nuit, pensant qu'un jour quelqu'un me remarquerait. Pause. Personne ne l'a fait, jusqu'à ce que vous arriviez. Antoine sentit sa poitrine se serrer à nouveau. Raphaël, Non, laissez-moi finir. Raphaël leva la tête. Je ne sais pas pourquoi vous êtes apparu ici. Je ne sais pas pourquoi vous vous en souciez. Mais je voulais que vous sachiez que vous avez changé ma vie. Sa voix trembla à la fin. Antoine dut détourner le regard, respirer profondément, parce qu'il voyait chez ce jeune homme tout ce qu'il avait été 25 ans auparavant. Désespéré, épuisé, seul. Et il savait comment ça se terminait quand personne ne tendait la main. « Raphaël, tu as un talent incroyable. Je t'ai juste aidé à le voir. Vous avez fait plus que ça. Vous m'avez donné de l'espoir. » Antoine le regarda. Il vit des larmes dans les yeux de Raphaël. Des larmes de gratitude, pas de douleur. Alors, ne le gâche pas. Continue de grandir. Continue d'apprendre. Raphaël s'essuya les yeux. « Je le ferai, je le promets. » Ils restèrent là, dans un silence confortable. Pour la première fois depuis des semaines, Raphaël ne semblait pas porter le poids du monde sur ses épaules. Le mois suivant, la vie de Raphaël changea visiblement. Il arrêta les livraisons. L'augmentation avait suffi. Il dormait 6 heures par nuit, parfois même 7. Il apportait une boîte à lunch pleine, de la vraie nourriture. Sa posture changea, les épaules plus droites, le sourire plus fréquent. Antoine voyait tout, et il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Un but. Il avait construit une chaîne de restaurants, gagné de l'argent, du succès. Mais rien de tout cela n'avait eu autant de sens que de voir ce jeune homme s'épanouir. Un soir, Raphaël apporta une photo sur son téléphone. « Ma mère !» Antoine regarda. Une femme aux cheveux gris, mince, mais souriante, tenant une assiette de nourriture. « Elle est jolie. Elle va mieux. Beaucoup mieux. Le médecin a dit qu'elle pourrait reprendre un travail à temps partiel dans quelques mois. » Raphaël rangea son téléphone. « Je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Tu n'as pas besoin de me remercier. »« Si, parce que sans vous, je serais encore en train de couper des légumes à 3 heures du matin, seul, sans direction. » Antoine lui posa la main sur l'épaule. « Tu n'as jamais été sans direction, Raphaël. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour allumer la lumière. » Raphaël sourit. « Vous l'avez allumée. » Antoine savait qu'il devrait bientôt révéler qui il était vraiment. Mais pour l'instant, il voulait profiter de ce moment, de ce lien simple, honnête, entre 2 hommes qui comprenaient ce que c'était de se battre et ce que c'était de gagner. Tout s'est effondré un jeudi. Raphaël est arrivé plus tôt que d'habitude. Le chef lui avait demandé d'organiser le stock avant le service. Il entra par la porte de derrière et se dirigea directement vers l'entrepôt. Il prit le presse-papiers avec la liste d'inventaire et commença à vérifier. Il était dans le couloir quand il entendit des voix venant du bureau. La porte était entr'ouverte. Il reconnut la voix d'Antoine. Et une autre voix, la gérante administrative. « Monsieur Leclerc, les documents d'audit sont arrivés. Vous devez signer. » Raphaël s'arrêta. « Monsieur Leclerc, laissez-les sur la table. Je signerai après. Allez-vous continuer l'inspection sous couverture ou allez-vous vous présenter officiellement à l'équipe ?» Silence. « Je n'ai pas encore décidé. » Le chef Laurent demande. Il trouve étrange que le nouveau gérant ait autant d'accès. Dites-lui que je rends compte directement à la direction. Oui, monsieur. La gérante sortit du bureau. Elle passa devant Raphaël sans se rendre compte qu'il avait tout entendu. Raphaël resta immobile dans le couloir. Le presse-papier était lourd dans sa main. Monsieur Leclerc, inspection sous couverture, direction. Il sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Raphaël attendit. Il travailla toute la journée en pilote automatique, coupait, nettoyait, organisait. Il ne parla à personne au-delà du nécessaire. À 23 heures, après que l'équipe fut partie, il resta. Antoine arriva une demi-heure plus tard. Comme toujours. Il entra dans la cuisine avec 2 cafés. Comme toujours. « Je pensais que tu étais déjà parti. »
Tout va bien? Raphaël était appuyé contre le comptoir, bras croisés. Qui êtes-vous? Antoine s'arrêta. Comment ça? Qui êtes-vous vraiment? Antoine posa lentement les cafés sur la table. Il se tourna vers Raphaël. Raphaël, je peux t'expliquer. Vous êtes le propriétaire. Ce n'était pas une question. Antoine inspira profondément. Oui. Raphaël recula d'un pas. Il se passa la main sur le visage. Vous m'avez menti. Tout ce temps. Je n'ai pas menti. J'ai juste... Vous avez dit que vous étiez gérant. Vous avez dit que vous aviez travaillé en cuisine. Vous avez fait semblant d'être comme moi. La voix de Raphaël trembla de rage contenue. Antoine fit un pas en avant. J'ai travaillé en cuisine. Tout ce que je t'ai raconté est vrai. Mais vous n'avez pas dit le plus important. Vous n'avez pas dit que vous étiez le propriétaire de tout ça, que vous m'observiez comme une expérience. Ce n'était pas une expérience. Je voulais t'aider. Raphaël rit sans humour. M'aider ou vous divertir avec ma misère? Raphaël, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Raphaël avança. Vous êtes arrivé ici, vous avez vu le pauvre cuisinier couper des légumes au milieu de la nuit, et vous avez pensé « je vais jouer au mentor », c'est ça? Non. J'ai vu quelqu'un qui m'a rappelé moi, quelqu'un qui méritait une chance que vous avez donnée parce que vous l'avez voulu, parce que vous avez eu pitié, parce que tu le méritais. Raphaël secoua la tête. Vous ne comprenez pas, vous ne comprendrez jamais. Comprendre quoi? Ce que c'est de se réveiller tous les jours avec la peur, peur d'être viré, peur de ne pas pouvoir payer les factures, peur de regarder votre mère malade et de ne pas avoir l'argent pour le médicament. La voix de Raphaël monta. Vous avez joué avec moi, vous avez fait semblant d'être mon ami, vous avez fait semblant de vous en soucier, mais tout le temps, vous étiez le propriétaire. Vous auriez pu tout résoudre d'un claquement de doigts. Je ne voulais pas résoudre ça comme ça, je voulais que je gagne au mérite. Raphaël rit amèrement. Vous avez tout manipulé, l'augmentation, les heures supplémentaires, tout était votre fait. Antoine ne nia pas. Raphaël ferma les yeux, il inspira profondément. Je pensais que j'avais réussi, je pensais que quelqu'un m'avait enfin vu, reconnu. Mais tout était un mensonge. Ce n'était pas un mensonge. Tu as réussi par mérite. J'ai juste enlevé les obstacles. Vous avez enlevé les obstacles ou vous avez créé une illusion? Silence pesant. Raphaël prit son sac à dos. Je ne sais pas ce qui est le pire. Si vous avez fait ça par bonté ou par ennui. Mais je ne suis pas votre projet de charité. Raphaël, attends. Non. Raphaël leva la main. Vous avez menti. Vous m'avez fait croire qu'il y avait quelqu'un de mon côté. Quelqu'un qui comprenait. Mais vous n'avez jamais compris, parce que vous n'avez jamais été comme moi. Je l'ai été, Non, vous ne l'avez pas été, parce que si vous l'étiez, vous n'auriez pas menti. Raphaël se dirigea vers la porte. Antoine sentit quelque chose se briser en lui. Raphaël, s'il te plaît, laisse-moi bien t'expliquer. Raphaël s'arrêta. Il ne se retourna pas. Expliquez quoi? Que vous vous êtes amusé à faire semblant d'être pauvre? Que vous avez trouvé mignon le petit cuisinier qui essayait de survivre? Je n'ai jamais pensé ça. Je tiens à toi. Vous tenez à moi? Raphaël se retourna, les yeux rouges. Alors pourquoi n'avez-vous pas été honnête dès le début? Antoine ouvrit la bouche. Il la referma. Il n'avait pas de réponse. Raphaël secoua la tête. C'est ce que je pensais. Il sortit. La porte claqua. Antoine resta seul dans la cuisine vide. Les 2 cafés refroidissaient sur la table. Dans les jours qui suivirent, Raphaël ne revint plus après le service. Il arrivait à l'heure. Il travaillait. Il partait. Il ne regardait pas Antoine. Il ne répondait pas aux messages. Antoine essaya de l'approcher 2 fois. Raphaël l'évita. La 3e fois, Raphaël parla doucement, sans le regarder dans les yeux. « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. » Antoine cessa d'essayer. Il voyait de loin Raphaël revenir à ce qu'il était avant. Épaules courbées, cernes de retour, silence, pesant. Le chef Laurent le remarqua. « Raphaël est étrange. Quelque chose s'est passé ?» Antoine détourna la conversation. « Je ne sais pas. » Mais il savait. Il avait brisé la seule chose qui importait, la confiance. Une semaine plus tard,
Antoine était dans son bureau lorsque la gérante frappa à la porte. « Monsieur Leclerc, Raphaël a démissionné. » Antoine se leva brusquement de sa chaise. « Quoi ? Il a remis sa lettre ce matin. Il veut faire ses 15 jours et partir. » Antoine sentit le monde tourner. Il a dit pourquoi ? Non, il a juste dit qu'il avait reçu une autre offre. Antoine congédia la gérante. Il s'assit lentement. Il regarda par la fenêtre du bureau. En bas, dans la cuisine, il voyait Raphaël travailler. Mouvement machinal, sans vie. Antoine avait essayé d'aider, mais dans le processus, il avait détruit la seule chose dont Raphaël avait besoin. Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas l'opportunité, c'était d'être vu, pour de vrai, sans mensonge, sans masque. Et Antoine avait porté un masque tout le temps. Il appuya son front contre la vitre froide. Et pour la première fois depuis des années, il ne sut pas quoi faire. Raphaël en était à son 5e jour de préavis lorsque son téléphone sonna, milieu d'après-midi. Il épluchait des pommes de terre. Il regarda l'écran, numéro de l'hôpital. Il décrocha la main tremblante. « Allô ? Êtes-vous le fils de Rose Dubois ? » « Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Votre mère a eu un malaise pendant sa séance de dialyse. Nous devons effectuer une intervention d'urgence. Pouvez-vous venir ? » Raphaël laissa tomber le couteau. « J'arrive tout de suite. » Il n'a même pas prévenu le chef. Il prit son sac à dos et sortit en courant. L'hôpital était à 40 minutes de bus. Raphaël arriva en sueur, haletant. Il trouva son père dans la salle d'attente. L'homme âgé semblait avoir vieilli de 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Infection du cathéter. Grave. Ils doivent le changer. Faire une procédure que l'assurance ne couvre pas. Combien ? Le père lui tendit le papier, les yeux baissés. 12 000 €. Raphaël sentit ses jambes fléchir. On n'a pas ça. Je sais. Combien de temps on a ? Jusqu'à demain matin. Après, l'infection peut se propager. Raphaël s'assit. Il mit sa tête entre ses mains. 12 000 €. Il avait 3 000 € d'économie. Économisé à la sueur de son front ces derniers mois. Ce n'était même pas proche. Je vais trouver un moyen. Son père lui attrapa le bras. « Comment ?» Raphaël ne répondit pas, parce qu'il ne savait pas. 2 heures plus tard, Raphaël était à un coin de rue sombre. Le contact avait été facile à obtenir. Quelqu'un de la cuisine connaissait quelqu'un qui prêtait de l'argent, taux d'intérêt élevé, mais rapide. L'homme apparut, veste en cuir, regard froid. « De combien as-tu besoin ?»« 12 000. » « Documents. » Raphaël les lui donna. L'homme vérifia sur son téléphone. « Où travailles-tu ?»« Restaurant. »« Cuisinier. » « Combien gagnes-tu ?»« 2 500. » L'homme rit. « Et comment vas-tu payer 12 000 ? » « Je vais m'arranger. 10% d'intérêt par mois. Si tu es en retard, 15. Si tu ne paies pas dans 6 mois, on prend ce que tu as. Compris ?» Raphaël déglutit. 10% par mois. 1 200 d'intérêt. Tous les mois. Il n'avait aucun moyen de payer. Mais il n'avait pas le choix. « J'accepte. » L'homme commença à taper sur son téléphone. « Attends. » Raphaël se tourna. Antoine était arrêté à 3 mètres de distance. « Ne fais pas ça !» Raphaël ferma les yeux. « Vous ne devriez pas être ici. Et tu ne devrais pas faire ça. » L'homme à la veste regarda de l'un à l'autre. « Vous vous connaissez ?» Antoine s'avança jusqu'à se placer entre Raphaël et l'usurier. « Il n'aura pas besoin de l'argent. » Antoine partait d'ici. « Raphaël, écoute. » « Non. » Raphaël avança. « Vous n'avez rien à voir avec ça. » L'homme à la veste rangea son téléphone. « Réglez vos problèmes. Si tu veux l'argent, tu m'appelles. » Il s'en alla. Raphaël se retrouva face à face avec Antoine dans la rue vide. « Comment avez-vous su ?»« Le chef m'a appelé. Il a dit que tu étais parti en courant. Je suis allé à l'hôpital. Ton père m'a raconté. Et vous êtes venu me chercher ? Pourquoi ? Parce que je savais ce que tu allais faire. » Raphaël recula d'un pas. « Vous ne savez rien de moi. Je sais que tu es désespéré. Je sais que ta mère a besoin d'une opération. Et je sais que tu es sur le point de gâcher ta vie. Je n'ai pas le choix. Tu l'as, il y en a toujours un. » Raphaël secoua la tête. « Pas pour moi, pas pour les gens comme moi. » Antoine inspira profondément. « Raphaël, j'ai fait une erreur. » Silence. « J'ai eu tort de ne pas être honnête dès le début. J'ai eu tort de penser que je pouvais t'aider sans me révéler. J'ai fait une erreur.
Raphaël détourna le regard. Ça n'a plus d'importance. Si, ça en a, parce que je tiens à toi. Vraiment. Vous tenez à moi? Alors laissez-moi régler ça à ma manière. En prenant de l'argent à un usurier, tu sais comment ça finit? Ça finit avec ma mère vivante. La voix de Raphaël se brisa. Antoine fit un pas en avant. Je vais payer l'opération. Non. Raphaël, j'ai dit non. Je ne veux pas de votre charité. Ce n'est pas de la charité. Alors c'est quoi? Antoine s'arrêta. Il regarda le jeune homme devant lui. Trop fier, trop blessé. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Être honnête. Raphaël croisa les bras. Honnête comment? Je ne suis pas venu ici pour jouer au gérant. Je suis venu parce que la chaîne avait des problèmes. Taux de rotation élevé, employés démotivés. Je voulais comprendre pourquoi. Pause. Puis je t'ai vu, couper des légumes à 3 heures du matin, et j'ai vu tout ce que j'avais été 25 ans auparavant. Désespéré, épuisé, invisible. La voix d'Antoine devint plus douce. J'ai voulu t'aider parce que personne ne m'a aidé quand j'en avais besoin. Et quand quelqu'un m'a finalement aidé, ça a changé ma vie. Je voulais faire de même. Raphaël resta silencieux. Mais j'ai fait une erreur, parce que j'aurais dû être honnête. J'aurais dû te donner le choix d'accepter ou non. Au lieu de ça, j'ai manipulé, et je suis désolé. Raphaël détourna le regard. Il s'essuya rapidement les yeux. Ça ne change rien. Ça change tout, parce que je ne vais pas te donner de l'argent. Je vais te donner quelque chose de plus grand. Quoi? Antoine sortit une enveloppe de sa poche. Une proposition officielle, documentée, pas une faveur. Raphaël prit l'enveloppe. Il l'ouvrit. Il lut. Ses yeux s'écarquillèrent. Qu'est-ce que c'est? Poste de sous-chef au restaurant de l'unité centrale. Salaire de 5 800 €. Assurance maladie d'entreprise qui couvre les opérations et les traitements continus. Bourse d'études complète pour que tu reprennes l'université. Raphaël regarda Antoine incrédule. Pourquoi? Parce que tu le mérites. Pas parce que j'ai pitié. Pas parce que je veux t'aider. Mais parce que tu es bon. Très bon. Et je serais un idiot de te laisser partir. Raphaël relut le papier, les mains tremblantes. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu acceptes. Antoine, je ne peux pas simplement accepter. Pas après tout. Antoine fit un pas de plus. Raphaël, je comprends que tu sois en colère. Je comprends que tu te sentes trahi. Mais ta mère a besoin d'une opération, et tu as besoin d'une issue. Ça semble faux. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas conquis. Vous me le donnez. Antoine secoua la tête. Tu l'as conquis. Chaque jour où tu t'es levé à 5 heures du matin, chaque jour où tu as travaillé 12 heures et où tu as ensuite fait des livraisons, chaque jour où tu t'es entraîné seul dans la cuisine vide, tu l'as conquis. Raphaël ferma les yeux. Il inspira profondément. Je voulais juste que quelqu'un me voie. Je t'ai vu, dès le premier jour. Raphaël ouvrit les yeux. Des larmes coulaient. J'ai tellement peur, Antoine. Tellement peur de ne pas être assez bon, d'échouer, de décevoir tout le monde. Antoine lui posa la main sur l'épaule. Tu n'échoueras pas, parce que tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Raphaël sanglota, 1 fois, 2 fois. Antoine le tira dans une étreinte. Raphaël résista 1 seconde, puis il s'effondra. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis des années. Il pleura la fatigue, la peur, la solitude. Et il pleura parce que quelqu'un partageait enfin le poids avec lui. Antoine le serra fort. Je suis désolé d'avoir menti, mais je ne mens pas quand je dis « Tu as du talent, tu as un avenir, et je serai là pour te soutenir si tu me laisses faire. » Raphaël se sépara. Il s'essuya le visage avec la manche de sa chemise. « Et si j'accepte et que ça ne marche pas? Alors on essaie autre chose. Mais au moins tu auras essayé. » Raphaël regarda l'enveloppe dans sa main. 5 800. Assurance maladie, université, une chance, une vraie chance. Il inspira profondément. J'accepte. Antoine sourit, le premier sourire sincère depuis des jours. Alors allons régler ça. Ta mère va se faire opérer. Tu commences à l'unité centrale la semaine prochaine et tu vas retourner à l'université. Raphaël hocha la tête, toujours en train d'assimiler. Merci. Ne me remercie pas. Simplement, n'abandonne pas. Je ne le ferai pas. Ils marchèrent ensemble jusqu'à l'hôpital. En chemin, Raphaël s'arrêta. « Antoine ?»« Oui ?»
Désolé de vous avoir traité de menteur. Tu avais raison. Non. Vous avez menti sur qui vous étiez. Mais vous n'avez pas menti sur le fait que vous vous en souciez. Antoine lui posa de nouveau la main sur l'épaule. Je n'ai jamais menti à ce sujet. Raphaël sourit, petit, mais réel. 6 mois plus tard, la cuisine du restaurant était sombre. Seule la lumière au-dessus du comptoir central était allumée. Raphaël entra par le couloir latéral. Il n'avait plus besoin d'utiliser l'entrée de service. Il était le chef exécutif maintenant. Il s'arrêta à la porte. Une jeune femme était seule, coupant des oignons. Mouvement précis mais tendu, comme quelqu'un qui porte le poids du monde sur ses épaules. Raphaël reconnut la posture. Il reconnut le silence pesant. Il se reconnut lui-même, 3 ans auparavant. Il regarda l'horloge. 2h40 du matin. Le service se terminait à minuit. Il entra doucement. Le couteau s'arrêta de frapper la planche. La jeune femme se tourna, effrayée. « Chef, désolé, je ne savais pas que vous... »« Ce n'est rien. » Raphaël leva les mains. « Tu peux continuer. » Elle hésita. Elle reprit la coupe. Raphaël tira un tabouret. Il s'assit à côté du comptoir. « Comment t'appelles-tu ?»« Camille. »« Depuis combien de temps travailles-tu ici, Camille ?»« 4 mois. » Raphaël prit une des lanières d'oignons. Il examina. « Brunoise parfaite. »« Merci. Pourquoi es-tu ici à cette heure ?» Camille ne répondit pas immédiatement. Elle continua de couper. « Je m'entraîne. »« T'entraînes à quoi ?»« À tout. Les coupes, les techniques, ce que je ne peux pas faire correctement pendant le service. » Raphaël hocha lentement la tête. « Tu fais ça tous les jours ?» Silence. « Camille, regarde-moi. » Elle s'arrêta. Elle se tourna. Ses yeux avaient des cernes profonds. Les mains, des callosités sur le bout des doigts. « Tu fais ça tous les jours ?»« Presque tous les jours. »« Pourquoi ?» Elle détourna le regard. « Parce que j'ai besoin d'évoluer ici. » Raphaël sourit. Pas de moquerie, de reconnaissance. « Puis-je te montrer quelque chose ?» Camille hocha la tête. Raphaël prit le couteau. Il coupa 3 oignons d'affilée. Mouvement fluide, presque hypnotique. « Tu appuies trop fort. Laisse la lame faire le travail. » Camille essaya. La coupe sortit plus uniforme. Un mieux. Raphaël rangea le couteau. Il alla à la machine à café. Il l'alluma. « Tu veux du café ?»« Chef, je t'en offre. » Il servit 2 tasses. Il revint. Il en posa une devant elle. « Assieds-toi. » Camille s'assit, confuse. Raphaël but lentement. Il observa la jeune femme. « Combien d'heures dors-tu par nuit ?»« 4, 5. »« As-tu une autre source de revenus ?» Camille déglutit. « Je fais le ménage les week-ends. » Raphaël hocha la tête. « Famille ? » ?»« Ma grand-mère. Elle nous élève, mon petit frère et moi. Tu soutiens la maison. » Ce n'était pas une question. Camille baissa les yeux. « Je fais ce que je peux. » Raphaël posa la tasse sur le comptoir. « Demain, tu arrives 1 heure plus tôt. Je vais t'enseigner les sauces mères. Pendant les heures de service officiel, avec paiement. » Camille écarquilla les yeux. « Sérieusement ? Sérieusement, tu es bonne, très bonne, mais tu ne peux pas apprendre seule au milieu de la nuit. Ça ne marche pas comme ça. Mais vous, je l'ai fait. Et j'ai failli me détruire, jusqu'à ce que quelqu'un m'enseigne une meilleure façon. » Camille le regarda, curieuse. « Qui ?» Raphaël sourit. « Quelqu'un qui était là où je suis maintenant, et qui s'en souciait assez pour tendre la main. » Dans le bureau à l'étage, Antoine regardait par la caméra de sécurité. Il s'était éloigné des opérations quotidiennes. Il laissa Raphaël commander. Mais parfois, les nuits d'insomnie, il vérifiait les caméras. Et cette nuit-là, il vit la scène qui avait tout changé. Raphaël assis avec la jeune cuisinière, en train d'enseigner, d'écouter, exactement comme Antoine l'avait fait avec lui. Le cycle continuait. Antoine éteignit le moniteur. Il s'appuya contre la chaise. À 55 ans, il avait réalisé quelque chose. Les héritages ne se construisent pas sur les réussites. Ils se construisent sur les gens. Il avait enseigné à Raphaël. Raphaël enseignait maintenant à Camille. Et un jour, Camille enseignerait à quelqu'un d'autre. La chaîne ne se brisait jamais. Elle ne faisait que se multiplier. Raphaël accompagna Camille jusqu'à la sortie de derrière. « Demain, 9 heures du matin. Ne sois pas en retard. »« Je ne le serai pas. »« Merci, chef. » Elle s'en alla. Raphaël resta là, regardant la rue vide.
Il pensa à sa mère, en bonne santé, travaillant à temps partiel dans un magasin de vêtements. Il pensa à son père, concierge dans un immeuble de bureau, fier. Il pensa au diplôme de gastronomie accroché au mur du salon. Il pensa à tout ce qu'il avait conquis et à tout ce qu'il avait reçu. Il prit son téléphone. Il envoya un message à Antoine. « Merci, pour tout, toujours. » 2 minutes plus tard, la réponse arriva. « Tu fais déjà la même chose. C'est ça le vrai merci. » Raphaël sourit. Il rangea son téléphone et il rentra chez lui. La vraie bonté n'est pas de la charité. Ce n'est pas donner de l'argent ou résoudre des problèmes d'un claquement de doigts. La vraie bonté est d'ouvrir des portes que le talent et l'effort méritaient déjà de franchir. C'est d'allumer des lumières dans les couloirs sombres. C'est de partager le poids avec celui qui est en train de tomber. C'est de voir le potentiel là où d'autres ne voient que la fatigue. Et c'est d'enseigner que personne ne grandit seul. Parce que les plus grands héritages ne se construisent pas sur des réussites matérielles. Ils se construisent en silence, dans les heures les plus sombres, quand personne ne regarde, mais quand quelqu'un décide de regarder, de vraiment regarder, tout peut changer, et ce changement se propage, comme des ondulations dans un lac, infini, éternel.